Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation et un peu un retour sur l'année 2020 de l'équipe Lotto Soudal, mais surtout la présentation de l'effectif 2021. On va revenir rapidement sur la saison 2020 de Lotto Soudal qui n'a pas été incroyable. En même temps, le problème de cette équipe, c'est de croire qu'avec un seul coureur, ça peut donner des résultats pour toute l'équipe. En fait, si vous enlevez si vous enlevez Caleb Ewan dans cette équipe, il n'y a pas grand monde. Et ça a été le gros souci l'année dernière, c'est que Caleb Ewan a fait une saison intéressante, mais pas non plus à se taper le cul par terre, et que derrière, les quelques autres éléments n'ont pas réussi en fait à faire une grande saison. Alors il y avait eu l'arrivée de Philippe Gilbert, mais Philippe Gilbert quand même pas tout jeune. En plus, la saison des classiques a été quand même très compliquée parce qu'elle s'est faite en deux temps. Il y a eu une portion avant le confinement, une portion après, au mois de septembre-octobre, surtout octobre. Donc ça a été un petit peu compliqué pour gérer tout ça. Et puis d'un côté comme de l'autre, ça n'a pas été fait complètement. Et ce qui fait qu'on a une équipe qui a eu en fait que très peu de victoires. Alors simplement 12 pour une équipe qui est quand même habituée à avoir un rendement un peu meilleur. Et surtout peu de victoires en World Tour. Vous avez 2 victoires lors du Tour de France, 2 victoires lors de la Vuelta et 3 victoires lors du Down Under. Sinon on peut revenir sur la victoire de Degenkolb au Tour de Luxembourg. J'avais oublié le Scheldeprijs avec Caleb Ewan, excusez mon accent flamand absolument à chier. J'ai oublié également l'étape 2 de l'UAE Tour en World Tour et une étape du Tour de Wallonie. Mais on remarque quand même aussi qu'il y a 4 victoires avant le confinement et que c'est 8 victoires après, au moment du déconfinement, donc ce qui n'est pas si incroyable que ça. Et puis surtout, il manque pas mal de grandes courses dans leur escarcelle. Au niveau du classement des équipes World Tour en termes du nombre de victoires, ils sont simplement 12e. Et je crois que c'est l'une des équipes qui a le moins, elle fait partie des 4 équipes qui ont le moins de podiums. Et c'est la 3e équipe avec le moins de top 10. Donc voilà, si vous partez de la fin au niveau du nombre de top 10, c'est la 3e équipe en partant de la fin. Donc c'est pas exceptionnel, la saison de Lotto Soudal. Encore une fois, un effectif pas suffisamment performant et surtout des coureurs qui étaient très vieillissants. Et du côté de la direction, on a tapé du poing sur la table. On a effectué un gros recrutement, mais je suis pas sûr que ça suffise. Du côté de la Lotto, très clairement, il leur manque un peu de coureurs de haut niveau, quoi. C'est un peu ça qui est surprenant. Et c'est une équipe qui a un effectif pas loin d'un effectif d'équipe de 2e division. Donc c'est sûr qu'en se contentant de Caleb Ewan, de toute manière, ils ne pourront pas faire grand-chose. Du côté des départs, donc, on passe au transfert. On a perdu Nicolas Maes, qui est parti à la retraite, comme Adam Hansen, comme Jonathan Deiben, et puis Van Gutten également. Départ également de Sander Armé vers QBK, de Frédéric Hagen vers Israël. Yele Wallace vers Cofidis, ça c'est un gros départ quand même. Et puis Rémi Mertz du côté de Bingol, Wallonie-Bruxelles. Du côté des arrivées, on a 5 coureurs de l'équipe U23 de la Lotto Soudal. Donc c'est Victor Verschave, Maxime Van Gils, Harris Winnie, Sébastien Grignard et Xanders Vervleuzen. On a un coureur de l'équipe continentale Groupama, c'est Sylvain Moniquet, Filippo Conca qui vient de l'équipe Biese Arvedi, Camille Maleki de la CCC qui est quasiment le coureur le plus connu de tous ceux qui ont été recrutés, et puis Andreas Krohn qui lui était dans l'équipe Rivoal Securitas Cycling Team. Donc pas quand même des transferts de grand niveau, parce qu'à part Camille Maleki, derrière c'est un peu faiblard. Camille Maleki, c'est quand même pas le meilleur coureur du monde. Donc pour l'année 2021, je suis pas très rassuré quand même avec cet effectif, parce qu'on garde quand même beaucoup de coureurs. On a quand même quelques coureurs âgés. Machinski 36 ans, Philippe Gilbert 38, moi j'ai connu tout jeune Gilbert. De Rennes 34. Donc là, on a quand même quelques coureurs très âgés et puis des coureurs très très jeunes. C'est-à-dire que dans l'effectif, c'est l'effectif avec le plus de jeunes coureurs, avec le plus de coureurs qui ont moins de 25 ans. Parce que Filippo Conca, Streff Kras,
On a également Goossen, vous avez Grignard, vous avez Monique, Oldani, Sweeney, Tijen, Van Gils, Van Moer, Van Hoek, Vermich, Verschave, Vervlossen. Ça fait beaucoup et peu d'expérience dans cet effectif au final. Il va falloir réussir à assimiler deux générations très différentes parce qu'il y a quasiment aucun coureur qui a entre 27 et 30 ans. Il doit être 2 ou 3 dans ce cas-là. Donc c'est soit ils sont jeunes, soit ils sont âgés, mais il n'y a pas l'entre-deux. Et ce qui veut dire jeune veut dire également manque d'expérience, et je suis pas convaincu dans ces coureurs-là on a une réelle pépite. Parce que c'est pas les meilleurs coureurs belges qu'on a pris non plus, hein. L'équipe Lotto Soudal en U23, elle n'a pas eu des grands résultats non plus. Donc je suis un petit peu inquiet. Alors les coureurs à suivre, je vais commencer avec Caleb Ewan, bien entendu. Alors on l'attend à un niveau un peu supérieur l'année prochaine, la saison prochaine. Caleb Ewan, 26 ans. Ça fait depuis longtemps qu'il est dans cette équipe Lotto Soudal. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il va avoir un train très différent des années passées parce qu'Adam Hansen part, et Adam Hansen est un élément clé du train, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a moins gagné, c'est que cet élément clé du train n'avait pas été très performant, parce que je rappelle qu'Adam Hansen était déjà là à l'époque d'André Greppel, quand même il faut se rappeler. Mais donc Caleb Ewan, c'est la tête d'affiche de cette équipe de toute manière. C'est un petit peu sur lui que tous les résultats vont reposer, parce que derrière, c'est pas incroyable dans cet effectif. Pas négliger également John Degenkolb qui, j'ai l'impression, est plus performant sur les sprints qu'il y a quelques années. Depuis sa grosse chute au Tour de France, il faut s'en souvenir, et puis il était tombé au Tour de France, il avait percuté une voiture, je rappelle, une grosse blessure, à l'époque de Shimano, qui s'appelait plus Shimano déjà à ce moment-là, qui devait déjà s'appeler Sunweb. Je suis pas sûr que ça s'appelait encore Sunweb, ça doit être entre Shimano et Sunweb, quand ça s'appelait One Team for High, que ça avait eu plein de noms différents. Mais ça devait être à l'époque d'Argo Shimano, je pense. Mais Degenkolb, qui donc avait subi donc deux grosses chutes, deux grosses blessures en très peu de temps. Et depuis, ça va un peu mieux quand même pour John Degenkolb. Victoire sur le Tour de France, et puis là, l'année dernière, victoire sur le Tour de Luxembourg. Donc c'est intéressant, même s'il va falloir encore progresser. Est-ce que ça sera le poisson pilote de Caleb Ewan ? Peut-être, mais c'est pas encore sûr, parce que ça manque un peu de coureurs de top niveau. Et puis moi, je voudrais retenir quand même Stefano Oldani, qui a fait quelques bons résultats sur le Giro, même si c'était pas... Enfin voilà, quelques top 10 du côté de Oldani l'année dernière sur le Giro. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner pour le coureur italien, s'il peut s'en sortir, s'il peut faire vraiment des très très belles choses. Il avait fini 2 top 10 sur le Giro, dont une 6ème place à Villafranca Tirrena. Il avait un peu mal fini par contre, le coureur italien. Sinon, pas de grands résultats, pas une 5ème place au Trofeo Playa de Palma. C'était au mois de février. Un coureur qui n'a pas de grands résultats, mais qui n'a que 4 ans en tant que professionnel, même pas 4 ans complets. Donc c'est sa 4e saison à Oldani. Donc un petit manque d'expérience. Et puis on espère que Gilbert arrivera à bien finir. Philippe Gilbert, ça sera important pour lui d'avoir des bons résultats cette année, même si, encore une fois, Philippe Gilbert a quand même 38 ans, il a quand même un palmarès très très grand, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était pas très satisfaisant. Une 2ème place sur la dernière étape du Tour de Wallonie. Et c'est un petit peu le seul truc à retenir de sa saison. Et la 8ème place au Wet-Niesblad. Sinon, après, derrière, Paris-Nice avait été très très calme. Pareil pour l'Estrade Bianche. Ça a été pas facile pour lui quand même.
Et puis normalement, il lui reste encore une année de contrat, hein, mais on sent que la retraite c'est pour bientôt du côté de Philippe Gilbert, mais ça risque voilà, d'être un peu compliqué pour son année. Bon, je vais pas m'éterniser plus pour l'Auto Soudal parce que les autres coureurs, j'attends pas grand chose de leur part, donc autant être surpris parce que même Tim Williams, bon, c'est un bon coureur, mais j'ai jamais été un grand fan de Tim Williams. Donc voilà, c'est pas une équipe qui m'intéresse plus que ça en fait cette année, la Lotto Soudal. Et vu l'effectif, je suis un peu inquiet pour eux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao.